Petite vidéo ce matin pour vous expliquer un principe de base dans notre société. C'est que quand vous avez un projet, vous allez obligatoirement tomber sur des personnes qui ne sont pas d'accord avec votre projet. Et d'autres qui sont d'accord, mais qui ne sont pas obligatoirement constructifs. Alors, en petit 1, on va mettre que vous avez une idée et il y a obligatoirement des gens qui ont l'idée contraire à la vôtre. Donc obligatoirement, ces gens-là ne sont pas d'accord avec vous et vont pas être OK avec ce que vous êtes en train de faire. Somme toute, on va dire que c'est les plus légitimes dans leur positionnement. Voilà, idée contraire, pas OK, tout va bien. Après, vous avez une deuxième catégorie de personnes qui, eux, ont reçu la même idée que vous, mais ont trouvé tout un tas de bonnes raisons de ne pas le faire. Donc ces personnes-là ont tout intérêt à ce que vous n'y arriviez pas pour donner raison à leur propre point de vue. Eux, ils ont décidé de ne pas le faire parce qu'ils ont estimé que c'était trop risqué, ou que c'était trop dangereux, ou que ça demandait trop d'énergie, trop d'efforts, trop de ci, trop de là. Et donc, ils ont renoncé à mettre en action cette idée. Donc, ces gens-là, si vous réussissez dans la même idée, dans la mise en action de la même idée, vous allez démonter leur propre réflexion et leur propre décision de ne pas le faire. Donc, eux vont vous mettre dans les bâtons dans les roues pour que vous ne réussissiez pas, pour qu'ils aient raison, au final, de ne pas l'avoir fait. Ensuite, il y a les gens qui ont la même idée que vous, qui, comme vous, ont décidé de la réaliser et qui vous considèrent comme un concurrent. Plutôt que de se dire, chouette, on est plusieurs à avoir chopé la même idée et à la mettre en place, et donc à mettre en action une information sympathique et que moi j'ai décidé de mettre en action, eh ben non, ils préfèrent vous saborder, vous critiquer, vous dénigrer auprès des autres en disant, ouais, non mais t'as vu comment elle fait ça, moi je le fais trop bien, elle le fait trop mal, voilà. Donc en fait, ils veulent pas de concurrence, ils veulent être les seuls et uniques, c'est-à-dire sur 8 milliards de personnes sur la planète, c'est les seuls à pouvoir mettre en action cette idée-là de façon optimum. Je les adore ceux-là. Voilà. Personnellement, je ne considère personne comme un concurrent. Ce sont des collègues, même si on est en indépendant, on n'est pas concurrent. On a tous la même idée de base d'apporter du bien-être aux gens. Donc, quelle que soit la façon dont on le fait, c'est une bonne idée. Voilà. Après, que les gens ne veulent pas de concurrents parce qu'ils estiment avoir l'idée ultime pour le faire, ça, c'est un petit peu moins sympathique et c'est pas très bienveillant pour les autres. Voilà. Ensuite, alors, là, on passe dans une catégorie où des gens qui sont « Waouh, super ton idée, si tu veux un coup de main, je te file, je suis là, je suis présent, on peut bosser ensemble si tu veux », qui vont essayer même de s'associer avec vous ou alors vous soutenir seulement moralement, mais c'est pas grave, déjà le soutien moral est très c'est important. Et quand vous allez réussir, ces gens-là vont dire « Ouais, mais c'est grâce à moi ». Parce que moi, j'étais là, j'étais présent, j'ai cru en son idée, je l'ai aidé, je l'ai soutenu. Donc, si elle a ou il a réussi, c'est grâce à moi, au final. Hein, c'est pas grâce à lui ou elle. C'est pas parce que lui, il a eu l'idée que, obligatoirement, c'est sa réussite, c'est la mienne aussi. Voilà. Donc, ces gens-là vont revendiquer votre réussite parce qu'ils vous ont soutenu. Moi, j'ai même eu une amie que j'avais employé dans mon entreprise, qui voulait plus de parts dans mon entreprise que moi.
Parce que elle m'a dit oui, mais moi, quand je serai plus là, je veux laisser un héritage à mes neveux et à mes nièces. Pas ses enfants, elle n'en avait pas. Bon, elle a pas pu en avoir, c'est pas voilà. Mais elle voulait transmettre mon entreprise à ses neveux et nièces qui étaient même pas dans l'énergétique. Comment vous dire que c'est plus une amie? Moi, je l'aime toujours, hein. Je l'apprécie toujours, mais je ne peux pas accepter ce type de comportement. Voilà, mon entreprise m'appartient. Donc maintenant, je suis en entreprise, en auto-entrepreneur, en individuel, toute seule. Plus le droit d'avoir d'employés. Wouhou! Quelle bonne idée. De toute façon, c'est une décision que j'avais déjà prise. Mais voilà quoi, en fait, c'est pas parce que tu soutiens quelqu'un, que tu l'encourages, que tu es présent pour lui ou pour elle, que tu es porteur de sa réussite en fait. C'est la personne qui a capté l'idée, qui a osé y aller et qui, bien évidemment et heureusement, trouve du soutien autour d'elle pour comment dire, réaliser son projet. Mais en aucun cas, tu es porteur de la réalisation de ce projet. Voilà. Donc, ces personnes-là vampirisent ta réussite, en fait. Voilà. Et il y a une catégorie, bien heureusement, qui est plus sympathique que les autres. Parce que jusqu'à maintenant, c'est quand même des gens qui te vampirisent ton projet ou qui te mettent des bâtons dans les roues dans ton projet. Il y a quand même certaines personnes qui sont contents de te soutenir, d'être présent, d'être là, et qui vont, comment dire, quand tu vas réussir, même s'ils ont été présents, qui t'ont soutenu, ils vont pas revendiquer ta réussite, ils vont comprendre qu'elle t'appartient. Ils vont être là, ils vont être super contents pour toi. Tu vas pouvoir passer des bons moments avec eux. Généralement, c'est aussi des entrepreneurs qui... Bon, des fois non, mais principalement, ouais, c'est des entrepreneurs. Et ces personnes-là, elles vont être juste contentes pour toi. Quand tu vas avoir des soucis, elles vont te soutenir moralement. Elles vont peut-être pas avoir les solutions à ton problème, mais elles vont te dire, ok, vas-y, je sais que tu peux y arriver, je sais que tu es compétente, on te soutient, t'as besoin d'un coup de main, on est là, voilà. Ces personnes-là, elles sont précieuses, très précieuses. Donc prenez-en soin aussi vous en retour. Parce que ces personnes qui sont bienveillantes et qui ne revendiquent rien de votre projet et qui sont contents pour vous et qui n'ont jamais un regard négatif, même si vous vous plantez, qui disent oh, c'est con quand même parce que putain ton idée elle est bonne et tout ça. Voilà, essayons de trouver ensemble en discutant un autre point de vue, d'approche sur ça en fait, voilà. Et puis qui t'amène des informations, qui t'amène des solutions plutôt que des questions. Ça, ce sont des vraies bonnes personnes. Voilà. Donc, si vous avez un projet, alors il y a d'autres catégories, hein. Moi principalement j'ai trouvé ces 5 catégories-là. Il y a d'autres personnes, des personnes qui sont un peu mixtes, des personnes qui changent d'avis en cours de route, enfin bon voilà. Des personnes qui étaient positives au départ et qui sont super négatives à l'arrivée, parce qu'elles n'ont pas trouvé leur compte dans votre idée. Voilà ce qui s'est passé avec mon mari. À faire plaisir. Voilà, les faire plaisir, ils vont vous valoriser. Ils vont être là, ils vont être présents, ils vont être... Mais à un moment donné, le projet, c'est votre projet, c'est pas le leur, en fait. Et c'est faire plaisir quand ils vont pas trouver justement leur place dans votre projet, ils vont aussi dénigrer votre projet, en fait. En disant, ouais, mais non, au final, ça donne pas du tout le résultat que t'avais prévu. J'ai pas prévu de résultat, moi. Je ne prévois pas de résultat, je prévois du mieux, du bien-être, du confort. Et des fois, le confort, il n'est pas là parce que quand on est en pleine réalisation d'un projet qui est à contresens du système contrôlant, c'est pas toujours facile de trouver son confort dans ce type de projet. J'ai fini par le trouver, mais quand le faire plaisir n'était plus là. Voilà. Parce que le faire plaisir, il va te pousser, en fait,
Même dans tes propres drivers. Moi, j'avais un SWOFORT. Donc, le SWOFORT te pousse à l'échec pour prouver que tu peux te relever malgré tout. Quelles que soient les circonstances, et plus c'est compliqué, mieux c'est, en fait. Voilà, pour le SWOFORT. Et donc, ayant été marié à un faire plaisir, eh ben, il m'a poussé encore plus fort, plus dans mon SWOFORT, en fait. Il a valorisé mon driver qui m'auto-sabotait. Donc automatiquement, ouais, on va à la chute encore plus vite et encore plus fort. Et c'est-à-dire qu'en fait, tu te prends le mur à 200 km/h au lieu de te le prendre à 50. Fait plaisir. C'est pas grave. Ça m'a fait plaisir. C'est que certes qu'il apprécie mon projet, qu'il me le... Mais à la fin, en fait, il a été encore plus destructeur que moi sur mon propre projet. C'est comme ça, c'est la vie. Donc, maintenant que je m'en suis rendu compte, je sais. Voilà, le driver soit forte. Je l'ai tué. J'ai j'ai mis à jour le programme. Donc, il n'y a plus besoin d'être forte pour... il n'y a plus besoin de prouver qu'on peut se relever de tout et de n'importe quoi. Et du coup, les systèmes qui étaient construits sur ce driver se sont effondrés. Et tant mieux. Donc, ce ne sont pas des systèmes que je regrette, et des effondrements qui sont salvateurs, et je n'ai besoin de prouver à personne que je peux être forte malgré les circonstances compliquées. C'est cool. Et encore moins être parfaite. C'est encore meilleur celui-là. Voilà. Donc, si vous avez un projet... et que vous avez tendance à toujours tourner sur vous-même, pensez aussi que vous-même, vous pouvez vous auto-saboter de par vos drivers. Donc, il n'y a pas que les gens extérieurs. Les gens extérieurs vont exploiter vos drivers aussi. Voilà. Donc, essayez de classifier les gens qui sont autour de vous, de vous éloigner le plus possible de ceux qui sont négatifs, pas contents, pas d'accord et contre. C'est bien. Et puis détectez aussi ceux qui sont pour, mais qui sont pas pour valoriser votre projet, mais pour se valoriser eux-mêmes. C'est un peu vampirisateur et ça bouffe de l'énergie qu'il n'y a pas besoin, en fait. Voilà. Donc, je vous souhaite le meilleur, de la réussite dans vos projets. Vous voyez, moi, je commence à réussir... Il y en a qui réussissent tout de suite, hein, voilà, et parce qu'ils n'ont pas les mêmes drivers que moi, hein, en fait. Mais on s'en fout de quand on réussit. L'important, c'est de réussir. Voilà. Et c'est que cette idée-là, elle existe. Et elle continuera d'exister. Et toutes les personnes que cette idée-là... vont permettre de se libérer et de croire en elle. C'est ça le plus important. C'est pas ce que je fais qui est important, c'est ce que les gens vont pouvoir faire après avoir croisé ma route. Voilà. C'est toute cette... C'est un petit peu comme un feu d'artifice. Il y a la bombe principale, et puis quand elle éclate... Voilà, c'est ça, c'est l'expansion qui est importante, c'est la transmission, c'est pouvoir permettre à une personne de reprendre confiance en elle, de voilà, malgré tout l'entourage toxique et malgré sa propre toxicité en fait envers elle-même. Et donc tous les projets sont justes si la personne a capté cette idée-là. C'est que sa conscience lui a envoyé cette idée-là. Voilà. Après, si elle attrape des égrégores de la société, elle attrape des égrégores de la société. C'est pas grave. C'est pas grave. Tout est juste. Donc, soyez heureux dans votre justesse et laissez les rabat-joie tourner en boucle sur leurs idées négatives. Ciao, ciao!